Restons en éducation. La contribution de l'andragogie pour une formation continue de qualité en Côte d'Ivoire, c'est l'enjeu du tout premier salon international sur l'andragogie. Cette première édition du salon international de l'andragogie se tiendra du 25 au 30 juillet prochain à Grand-Bassam. Mais avant la tenue officielle de l'événement, les organisateurs ont procédé récemment au lancement de cette activité. C'était à Abidjan-Cocody. Diane Cablancan, Ézéchiel Seri et Ange Assémian nous font le point. Se définissant comme étant l'ensemble des techniques susceptibles d'amener à la connaissance, d'éduquer, de former des apprentis et des travailleurs, l'andragogie sera au cœur d'un salon international à Abidjan. Le premier salon sur l'andragogie se tiendra du 25 au 30 juillet 2022 dans la ville historique de Grand-Bassam, avec pour enjeu la contribution de l'andragogie pour une formation continue de qualité en Côte d'Ivoire. Le salon de l'andragogie, les enjeux, c'est la promotion de l'andragogie, la promotion de l'excellence, la promotion de la qualité. Et donc, quand nous allons nous retrouver à Bassam, tout va tourner autour de 3 axes. Le premier axe, c'est de voir, n'est-ce pas, le milieu, qu'est-ce que c'est, l'état des lieux, les améliorations à apporter. Ensuite, le deuxième axe va être les conférences thématiques de haut niveau, n'est-ce pas, des conférences de haut niveau sur les thèmes dont je vous ai parlé, la retraite, la planification, la qualité. Okay? Et donc, la formation va permettre à nous tous, qui sommes dans des domaines spécifiques, d'être des consultants formateurs. L'andragogie est un domaine d'études qui se concentre sur la façon dont les adultes apprennent et développent leurs compétences et leurs connaissances, et aussi comment aider les gens à mieux apprendre. L'andragogie a été appliquée à de nombreux domaines tels que la psychologie, l'éducation, les affaires et la santé. Toujours en éducation, le collège Jeune Fille de Boaké a 50 ans. Un demi-siècle d'existence qui a vu défiler plusieurs générations de filles, parmi lesquelles figure la ministre Anne Désirée Ouloto de la fonction publique. C'est donc à juste titre qu'elle a été choisie en tant que marraine des festivités marquant le cinquantenaire de vie de ce mythique établissement de Boaké. Le reportage de Emmanuel Bonzo est commenté par Philippe Zabo. La commémoration du cinquantenaire du collège Jeune Fille de Boaké a connu une coloration particulière avec la présence effective de Anne Désirée Ouloto, actuelle ministre de la fonction publique de Côte d'Ivoire. En effet, c'est dans cet établissement que la ministre a effectué ses premiers pas de collégienne en 1977. 45 ans après, elle est de retour pour célébrer les 50 ans de cette école d'excellence. Des moments de souvenir que la ministre, entourée de certains membres de sa promotion, a partagé avec la nouvelle génération qu'elle a appelée à travailler avec rigueur pour parvenir au succès. Nos filles de la 50e promotion. Jeunes filles, est-ce que vous m'entendez? Alors je voudrais vous dire de bien écouter ce que je vous dirai à présent. En tant que femme et mère, en tant que devancière, je vous le dis tout net, nos sociétés et le monde ont besoin que la femme soit exemplaire en tout. Qu'elle soit exemplaire partout. Elle doit gagner sa vie grâce à son travail et mériter de ses efforts. L'égalité des chances pour laquelle le gouvernement agit tant chaque jour est à ce prix. Durant ce demi-siècle d'existence, le collège Jeune Fille de Boaké a contribué à l'éducation et à la formation d'un grand nombre d'élèves, aujourd'hui haut cadre dans le pays, à l'image de la marraine de la cérémonie, la ministre Anne Désirée Ouloto. Malgré cette renommée et malgré les efforts du personnel enseignant et encadreur, l'établissement a quelque peu perdu de sa superbe. Aussi, l'établissement est-il confronté à de nouveaux défis, ceux d'une société en pleine mutation, impactant négativement les résultats scolaires ces dernières années. 25 membres du personnel et d'encadrement ont été décorés. Pour cette étape de la cérémonie, la marraine avait à ses côtés la ministre Mariétou Koné de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Chers élèves, vous avez à vos côtés aujourd'hui de véritables modèles que je vous invite à suivre désormais. À ces festivités, la ministre Anne Ouloto a fait plusieurs dons en matériel,
notamment des ordinateurs, des imprimantes, un photocopieur, un vidéoprojecteur, des bureaux, des chaises, des splits et du matériel de sonorisation pour un coût global d'environ 5 millions de francs CFA.